Qu'est-ce qu'on fait quand nous ou notre partenaire a une émotion forte? Je vous donne un exemple que je donne souvent dans mes rencontres de thérapie. Supposons que moi, j'ai peur qu'un ours entre dans mon bureau. Là, je suis dans mon bureau à Villeray, dans Villeray, à Montréal, donc sur Saint-Denis. La porte est barrée, il y a très peu de chances qu'un ours entre dans mon bureau puis me dévore. On s'entend que ça se peut pas. Si je suis une personne anxieuse, moi j'aime voir l'anxiété comme on voit des ours partout. Si je suis une personne anxieuse, je vois des ours partout, là où il y en a pas. J'ai des insécurités très nombreuses pour des choses que, mais non, mais il y en a pas de danger. Donc, l'anxiété, voir des ours partout, j'aime l'exemple de, il y a un ours qui arrive. Si j'ai peur qu'un ours entre, c'est que mon rationnel a pas fait sa job. Il n'a pas été en mesure de dire la porte est barrée. Il n'y a pas vraiment d'ours en circulation à Montréal. Ça va pas se passer. Là. Mon rationnel, il est pas arrivé. Puis évidemment, là, je vous donne une analogie, mais on va prendre des émotions comme la peine, comme la solitude, comme la colère, la jalousie, peu importe, là, tu sais. J'ai peur que tu me trompes, ou tu sais, comme... Bon. Fait que, moi, si je suis tout seul dans mon bureau et j'ai peur qu'un ours entre et me dévore, euh, mon rationnel n'est pas arrivé à mettre ça de côté. Donc, ce qui me reste à faire, c'est d'accueillir l'émotion, de lui donner une place pour la valider. Au début, j'étais plus en mode non, 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 non. Là, ça va être d'accord, j'ai peur. Je peux, par exemple, la nommer à voix haute. En ce moment, j'ai peur qu'un ours entre dans mon bureau. Puis là, ben là, moi, ben, j'avais pas vraiment peur, mais j'ai comme eu une espèce de grosse respiration avec beaucoup d'air qui est parti. Fait que peut-être que là, j'expirais, puis justement, il y a une tension qui s'en allait. Donc, j'ai nommé ma peur. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est que ça peut prendre 5 secondes, ça peut prendre 30 secondes, 30 minutes, mais ça permet à l'émotion de s'adoucir, de s'apaiser. Donc, de la nommer à voix haute, par exemple. Ça peut être la nommer dans notre tête, mais à voix haute, c'est déjà un commitment, un engagement de plus. Ça montre qu'on l'accueille et qu'on la valide encore plus. On pourrait même le faire devant le miroir. Ça, devant le miroir, j'aime ça par rapport à la honte. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Euh, mais donc, c'est ça. De la nommer à voix haute, ça donne un réalisme, ça devient réel, cette peur-là. Ça permet de la valider, de lui donner une place pour qu'elle puisse ensuite laisser place à autre chose. Au rationnel, par exemple. Si deux personnes ensemble, mettons, la personne A peur que l'ours entre, la personne B, ben, elle va pas rationaliser, elle va pas donner de solutions, donner des conseils, elle va pas dédramatiser, elle va pas encourager, elle va pas poser de questions. C'est toutes des affaires qu'elle fera pas, surtout pas dans un premier temps. Si on prend encore l'analogie de l'ours, la personne ne va pas aller installer des pièges à ours pour dire, regarde, il arrivera rien. Parce que d'installer des pièges à ours, ce n'est pas accueillir l'émotion, ce n'est pas valider l'émotion. C'est comme protéger notre partenaire, là, protéger la personne qui a peur. Mais on sait qu'il n'y aura pas d'ours qui va rentrer, donc ça ne sert à rien d'aller mettre des pièges. Il n'y en aura pas des ours. Ce que la personne a à faire, c'est d'accueillir l'émotion. OK, en ce moment, tu as peur qu'un ours entre et te dévore. C'est de ça que tu as peur en ce moment. Donc, ça peut se faire par ces mots-là, juste ces mots simples-là, dans une présence, un non-jugement, une ouverture, une empathie, une compassion. Ça peut se faire avec le silence, ça peut se faire avec un regard, avec je te prends par la main. Je te prends pas par la main pour pas que tu ressentes l'émotion. Je te prends par la main pour être avec toi pendant que tu ressens l'émotion. On va être ensemble.
Et là, puis là, on s'entend, là, ça peut être j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur que tu m'aimes pas, j'ai peur que tu m'aimes plus. Tu sais, ça peut être ce genre de peur-là. Puis donc, la première étape, c'est pas de dire non, inquiète-toi pas. C'est pas ça. C'est de valider. C'est d'être présent. Oui, tu as cette peur-là. Jusqu'à temps que l'émotion s'apaise. C'est sûr, si c'est une peur à 1 ou 2 sur 10, c'est différent. Mais si elle est à 6, 7, 8, 9 sur 10, ben là, on veut commencer par accueillir l'émotion pour qu'elle redescende. Puis un coup qu'elle va être redescendue, là, on va pouvoir ramener du concret, du rationnel. Donc, si c'est euh, j'ai peur que tu m'aimes plus, euh, ben là, à ce moment-là, ça peut dire non, ben je- oui, je t'aime. Voici pourquoi je t'aime. Voici comment je t'aime. Voici ce que j'ai fait dans le passé pour te le montrer. Voici ce que je vais faire dans le futur pour te le montrer. Euh, Par exemple, tu sais. Fait que là, il peut y avoir un rationnel qui embarque de comme, non, non, je comprends que t'aies peur parce qu'il s'est passé telle affaire, puis là, ça fait en sorte que t'as peur. Je comprends. Et non. Donc, tout le côté rationalisé pour aider notre partenaire, on fait ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on laisse place à l'émotion pour être deux dans cette émotion-là, pour que ensuite le rationnel fasse sa job. Si moi j'ai peur et que mon partenaire m'accueille, ensuite mon rationnel va pouvoir reprendre sa place, puis allier avec 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 le rationnel de mon ou ma partenaire. Ben deux rationnels ensemble, ça va faire une bonne job. Donc c'est un peu l'exemple que je donne. Trouvez les situations qui vous conviennent, les émotions qui vous correspondent. Voilà.